Bonjour à tous les Azawadiens. J'aimerais d'abord m'adresser à vous en ce jour avec tout ce qui se passe dans l'Azawad et vous dire que je suis profondément attristé de voir aujourd'hui la situation que vivent les Azawadiens avec la présence des différentes armées sur notre territoire, avec l'incompréhension des fils et filles de l'Azawad. Certains sont utilisés contre d'autres. Et nous avons aussi cet accord qui n'en est pas vraiment un, qui divise encore davantage. Parce que dans cet accord dit accord d'Alger-Bamako, ne prend pas du tout en compte les aspirations légitimes des Azawadiens. Le mouvement national de libération de l'Azawad a donné espoir au peuple multiethnique de l'Azawad. Dans le nom du MNLA, il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas d'exclusion. C'est le mouvement national qui, au sein duquel il y a des personnes ici de toutes les communautés. Le fait que des États, le fait que des services secrets utilisent certains Azawadiens n'exclut pas le fait que nous avons intérêt tous à vivre ensemble. Vivre entre frères et ne pas accepter ce que les autres nous proposent, c'est-à-dire la division. Aujourd'hui, le MNLA est au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, avec d'autres mouvements. Mais n'oublions pas tous les martyrs, n'oublions pas tous les blessés, n'oublions pas tous les sacrifices qui ont été consentis pour en arriver là. Nous ne sommes pas aujourd'hui arrivés à l'objectif, mais nous sommes sur le chemin. Le chemin est long et semé d'embûches. Et nous devons accepter les points de vue des autres. Nous devons persévérer. Nous devons rester engagés. Dans le MNLA, dans la CMA ou ailleurs. Parce que, comme on dit, comme j'ai l'habitude de le dire, les hommes passent, le temps s'écoule, mais les peuples demeurent. Aujourd'hui, je vous parle depuis la Catalogne. La Catalogne qui est dans un processus d'indépendance. Et je suis en train de voir comment les Catalans, à travers le temps, ont pu construire leur dynamique d'indépendance pour accéder à leur liberté et à la dignité. C'est ce chemin-là des peuples que nous, Azawadiens, sommes en train de vivre, mais malheureusement, avec l'ignorance, l'analphabétisme, la pauvreté, avec aussi les divisions, l'histoire, le tribalisme, le racisme même de certains, malheureusement. Nous sommes en train de nous éloigner de l'essentiel. Il est important de revenir à l'essentiel. Il n'y a aucune tribu, aucune ethnie qui peut vivre sans l'autre. Donc, main dans la main, nous devons avancer ensemble pour l'intérêt général de tous les Azawadiens, quels qu'ils soient, Songhai, Arabes, Peul, Keltamachek, Dogon, Bambara même, et autres. C'est-à-dire tous ceux qui vivent ensemble sur un même territoire, le territoire de l'Azawad, et continuer à discuter avec l'État malien. Parce que nous, Azawadiens, aujourd'hui, qui nous battons pour l'indépendance de l'Azawad, nous nous battons contre un système, contre des régimes, c'est-à-dire contre l'État malien. Ce n'est pas contre les Bambara, ce n'est pas contre les Sénoufos, ce n'est pas contre les peuples maliens, pas du tout. Nous nous battons ce pourquoi tous les peuples du monde se battent, le peuple malien aussi.
c'est-à-dire la liberté, la dignité, la justice, donc le bien-être chez soi, comme nous le souhaitons. Et c'est pourquoi je vous lance un appel d'arrêter de vous entretuer et de laisser l'État malien défendre les intérêts de son système. Et que ceux qui se battent pacifiquement, ou même des fois avec violence en légitime défense, puissent le faire entre eux et l'État, et pas que on puisse accepter de vivre une guerre civile. Une guerre civile n'arrange personne, même l'État. Merci beaucoup et vive l'Azawad, pour que vivent tous les Azawadiens.